un bonus web qui vous renvoie sur notre site. Vous pouvez cliquer sur tous les liens du livre et aussi avoir accès à tous les livres qui sont cités dans la bibliographie. Donc je ne vais pas vous donner tout le contenu du livre évidemment parce que ça serait un peu long, mais j'ai extrait quelques petites choses de chaque partie. Les bonnes questions à se poser, c'est ne pas confondre idée et invention. Et donc je reprends l'exemple de la pipe, le tableau de la pipe de Magritte. En fait, ceci n'est pas une pipe parce qu'on ne peut pas fumer avec. Et donc la différence entre une idée et une invention, c'est qu'une idée, ça reste une idée sur papier, mais comment est-ce que cette idée fonctionne? Tant qu'on ne sait pas faire fonctionner son idée, on n'a pas d'invention entre les mains. Et les gens que je rencontre confondent souvent les deux en se disant ouais, j'ai vraiment quelque chose d'extraordinaire, j'ai vraiment inventé quelque chose, mais comment ça fonctionne? Le vrai inventeur, c'est celui qui va le faire fonctionner. Franquin a proposé dans Gaston l'idée de la télécommande avant qu'on invente la télécommande. Donc on pourrait dire que Franquin est l'inventeur de la télécommande, mais dans la BD, elle ne fonctionne pas cette télécommande. Et donc c'est un autre inventeur qui vraiment va programmer les circuits électroniques et va faire de cet objet une réalité. La promotion, qui est le dernier des livres présentés, en fait c'est la communication ou la publicité. Alors dans le livre j'explique qu'on peut être innovant simplement par le design de sa carte de visite. Je rencontre en séminaire cette semaine un graphiste qui avait des petites cartes de visite carrées, donc il a innové sur le format. Il en a de couleurs différentes et il demande à la personne qui rencontre de choisir la couleur qu'on préfère. Donc il nous met à contribution, c'est une petite interaction qui est très très chouette. J'insiste toujours sur le fait de bien choisir son nom de société ou de produit, parce qu'il faut à la fois que la marque soit forte, donc qu'on puisse la retenir en tant que consommateur, mais aussi au niveau de la propriété intellectuelle, on puisse l'enregistrer. Et donc le matching des deux donne des contraintes qui ne sont pas faciles à combiner et pour lesquelles je donne des conseils dans le livre. Donc innover, c'est une démarche rigoureuse. Se tromper peut coûter cher. Quand on est dans la gestation de son projet, c'est pas très cher parce que changer d'idée, c'est barrer sur son cahier et c'est écrire autre chose à côté. Mais quand on a déjà développé un prototype, quand on a déjà fait fabriquer une centaine d'objets, ben là, changer d'idée, malheureusement, ça coûte cher. Et donc c'est important de bien se préparer et de ne pas se tromper dans la validation des étapes. Protéger au plus vite. J'entends beaucoup de gens qui me disent non, je ne vais pas faire de certificat d'IDECO ou de droit d'auteur maintenant parce que mon idée n'est pas concrète. Je vais attendre d'avoir mon prototype. Mais quand le prototype est prêt, en fait, il y a peut-être quelqu'un qui aura déjà déposé le brevet sur cette idée. Et là, ça sera trop tard pour prouver la paternité de l'idée parce qu'en fait, on n'est toujours qu'à 2 personnes dans le monde qui travaillent sur le même sujet. Et donc, serez-vous le premier? C'est important de même mettre vos premières notes par écrit à une date où ce n'est pas suspect, où on ne peut pas vous accuser de plagiat, ou bien encore on est sur Internet. Merci. Je cède la parole à mon ami Alain Leduc qui va surveiller les ménages. Voilà. Merci Alain.